Vous allez remarquer que ce qui est mauvais, c'est ce qui va vous plaire. Vous allez coucher avec quelqu'un d'autre. Hein, tu vas bientôt te surprendre. Là c'est-à-dire que le mari de ta soeur te tient l'oreille. C'est là où tu vas trouver que, on dirait ici c'est bon. Est-ce que je mens? C'est là où tu vas te retrouver, là où tu sens que bientôt on risque de me surprendre. C'est là où tu vas te retrouver. Bon, pourquoi ce qui est mauvais est bon? Parce que quand c'est comme ça, le péché est bon. Hein? Je sais que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Là où c'est interdit, là, c'est ce que tu vas aimer. C'est-à-dire, ce que Dieu vous dit, ça, c'est pas bien. C'est ça qui vous plaît? C'est vrai ou c'est faux? Donc, vos actions sont le résultat de ce que vous avez en vous, de ce de quoi vous êtes rempli. Parce que Dieu n'est pas impressionné par nos paroles. Il est touché par notre cœur. C'est parce que vous ne pouvez pas dire la vérité pour ceux qui ont déjà fait ça. Sinon, quelqu'un allait témoigner, sinon, ce que tu dis, c'est vrai. Là où il y a l'interdit, c'est là où ça va palpiter. Voyez comment vous regardez la petite soeur de votre femme qui vit avec vous. Dès qu'elle passe, faites semblant. Donc vous faites semblant de vous gratter, vous guettez. Dis à ton voisin, arrête ça. Surtout ceux qui ont des douches externes. La petite soeur de votre femme qui sort de la douche. Ou bien même quand c'est pas la petite soeur de votre femme. Là où vous vivez cour commune. Une voisine qui sort de la douche. Surtout les femmes de nos jours ne sont pas pudiques. Elle me dit, t'as moi servir, t'as encore confit. Awa. Et toi, dès que tu sors ça, tu ouvres le rideau pour regarder. Dis à ton voisin, arrête ça. Arrête ça. On doit arrêter ça. Ce sont les choses qui témoignent du fait que nous soyons renouvelés ou non. Ce sont les choses qui confirment que nous sommes dedans ou que nous sommes dehors. Ce n'est pas le nombre de prières, le nombre de versets bibliques que nous connaissons. Ce n'est pas ça. Le nombre de fois où nous jeûnons, ou quelle est la puissance de notre vision. Tant que vous n'avez aucune culture biblique, vous pouvez aller dans l'église du début de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Le jour où vous allez mourir, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien fait. Quand Dieu va citer les gens qui sont dans l'église, on ne vous citera pas. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Par conséquent, si vous ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu attend de vous. Vous allez croire que vous servez Dieu alors que vous ne le servez pas. Vous allez croire que ce que vous faites, Dieu tolère ça, alors que Dieu ne tolère pas ça. Mais quand vous ne lisez pas la Bible, vous n'avez aucun moyen de savoir ça. Vous comprenez ça? Vous allez soutenir ce qui est faux. Donc les efforts que nous faisons, tu t'arranges à avoir la meilleure prière, la prière la plus puissante. C'est toi qui veux prier le plus fort. Oh, Sabaoth, tu veux monter. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde ce qui remplit ton cœur. Dis à ton voisin ce qui remplit ton cœur. Si ce qui remplit ton cœur, c'est ce que Dieu donne, tu ne feras pas ce que Dieu n'aime pas. Et tes prières ne souffriront d'aucun obstacle. Et il y a même des prières que tu fais que Dieu t'exauce, tu as seulement besoin de faire une repentance. Tu dis, Seigneur, donne-moi telle chose. Ça ne vient pas, non? Réfléchis, fais la repentance. C'est tout. Seigneur, je me suis souvenu que j'avais fait telle chose. Ce n'est pas une bonne chose. Pardonne-moi. Tu verras que tu n'auras même plus besoin de prier pour la chose que tu demandes. Dès que tu dis pardonne-moi, je ne recommencerai plus. La chose elle va venir. D'elle-même. Donc, des fois, c'est des choses comme ça qui nous empêchent d'expérimenter Dieu. Alléluia.